Il était une fois, dans un petit village poussiéreux entouré de collines et de terres arides, vivait une jeune fille nommée Adiz. Âgée de 17 ans, grande et élancée, sa peau avait la couleur des amandes de palme fraîche, et son visage portait encore le deuil, même lorsqu'elle souriait. Ses yeux étaient doux, comme ceux de quelqu'un qui avait versé trop de larmes silencieuses sans jamais avoir la chance de les essuyer. Tout le monde au village connaissait Adiz, non pas parce qu'elle avait des parents riches, de beaux vêtements ou une voix forte. Non, les gens la connaissaient parce qu'elle était la fille qui avait tout perdu et qui, pourtant, ne se plaignait jamais. Après la mort de ses parents dans un incendie 5 ans plus tôt, Adiz fut recueillie par la sœur cadette de son père, Mamaneka, et son mari, l'oncle Sunday. À partir de ce jour, sa vie changea du tout au tout. Les lits chauds et les repas frais dont elle jouissait autrefois disparurent. Elle ne portait plus les magnifiques vêtements que sa mère lui cousait. Elle ne s'asseyait plus devant la maison à tresser les cheveux de sa mère ou à chanter avec son père lors des promenades du soir. Adiz était devenue la servante de la maison. Chaque matin, alors que le reste de la maisonnée dormait encore, Adiz était déjà debout, balayant la cour avec un balai qui lui écorchait les doigts. Elle cuisait, allait chercher l'eau, lavait le linge et s'occupait de sa cousine Shinlo, qui n'avait qu'un an de moins qu'elle. Mais Shinlo ne levait jamais le petit doigt. « Où est mon petit déjeuner ?» cria un matin Shinlo de l'intérieur de la maison. Adiz ne répondit pas. Elle était dans l'arrière-cour, cuisant de l'igname sur un feu de bois, les yeux rougis par la fumée âcre. Mamaneka sortit de la maison, un pagne noué lâchement autour de sa poitrine. Elle regarda autour d'elle, la voix acérée. « Et toi, la fille ? C'est maintenant que tu cuisines ? Veux-tu que ma fille s'évanouisse avant que tu ne serves le repas ?» Adiz se leva vivement, s'essuyant les mains sur son pagne. « Je suis désolée, ma tante. Le feu a mis du temps à prendre ce matin, le bois était humide. » Mamaneka siffla bruyamment et pointa un long doigt vers elle. « Ne me donne pas d'excuses. C'est moi qui t'ai dit d'utiliser du bois mouillé ? Espèce d'inutile. Toujours à se comporter comme si elle nous faisait une faveur en vivant ici. » Adiz baissa la tête. « Je suis désolée, ma tante. Tes excuses ne cuiront pas l'igname plus vite. » hurla la femme en se détournant. Après le petit déjeuner, Adiz se rendit au marché du village, portant sur sa tête un grand plateau de légumes. Elle le maintenait en équilibre avec précaution pendant qu'elle marchait, la sueur coulant dans son dos, bien que ce fût encore le matin. Au marché, les autres filles de son âge riaient, plaisantaient et portaient même un léger maquillage. Mais Adiz se tenait simplement, silencieuse, près d'une table en bois, arrangeant les légumes de sa tante et appelant les acheteurs d'une voix basse. Certaines femmes la plaignaient. « Une si belle fille. Regarde la vie qu'elle mène », chuchotait une femme à une autre. Mais d'autres ne faisaient que rire. « Sa beauté est un gâchis », dit une femme en mordant dans une mangue. « Ce n'est qu'une servante sans avenir. » Adiz les entendait, mais ne disait rien. Ce soir-là, après avoir tout vendu, elle rentra à la maison avec l'argent enveloppé dans un morceau de tissu. Elle entra dans le salon et le tendit à son oncle qui était assis sur un banc en bois, s'éventant. « Voici l'argent du marché, monsieur », dit-elle à voix basse. L'oncle Sunday le prit et le compta en fronçant les sourcils. « C'est tout ? » ?»« Oui, monsieur. Les prix ont baissé aujourd'hui. Les gens n'achetaient pas vraiment, » expliqua-t-elle. « Ou peut-être as-tu commencé à voler notre argent ?» dit-il en se levant lentement. « Penses-tu que nous ne savons pas quel genre de fille tu es ?» Les yeux d'Adiz s'écarquillèrent. « Non, monsieur. Je jure que je n'ai rien pris. » Il s'approcha d'elle. « Tu n'as rien pris, hein ? Alors tu me traites de menteur, maintenant. » « Non, monsieur, jamais je n'oserais. » Une gifle cinglante interrompit ses paroles. Elle chancela en arrière, se tenant la joue. Mamaneka entra à ce moment-là. « Que se passe-t-il ? » Elle a rapporté une misère et elle me raconte des histoires. Cette fille nous causera des ennuis un jour. Mamaneka croisa les bras et foudroya Adiz du regard. « Je t'ai déjà prévenu. Tu ne jetteras pas la honte sur ma famille. Peu m'importe qui étaient tes parents. Tant que tu seras sous mon toit, tu te comporteras comme quelqu'un qui connaît sa place. » Adiz déglutit difficilement. Sa voix tremblait. « Je suis désolée, ma tante. Prends tes excuses et va balayer la cour avant que je ne m'occupe de toi. » Cette nuit-là, Adiz s'assit à l'extérieur de la petite cuisine, une bougie devant elle. Elle ouvrit une vieille Bible usée qui avait appartenu à son père. Ses doigts caressèrent son écriture à l'intérieur de la couverture. « Continue d'avoir confiance, Adiz. » Elle sourit tristement et murmura. « Maman, papa, vous me manquez, mais je continuerai d'être forte. » Quelques jours plus tard, quelque chose changea dans la maison. Un homme de haute taille dans une voiture blanche vint leur rendre visite.
Il portait des bagues en or et se déplaçait avec fierté. Il s'appelait Chef Igeu et était venu chercher une épouse. Mamaneka et l'oncle Sunday l'accueillirent comme un roi. Ils lui servirent des boissons et ouvrirent même une bouteille de malt qu'il cachait. « Chef, soyez le bienvenu, dit l'oncle Sunday avec un large sourire. Notre fille Shinlo est mûre pour le mariage. Chef Igeu rit. En réalité, je suis venu demander la main de votre nièce. Celle que j'ai vue au marché la semaine dernière, Adiz, je crois. Elle se comporte avec tant d'humilité. Les sourires se figèrent sur leur visage. Les yeux de Mamaneka s'assombrirent. Elle força un rire. Chef, vous devez plaisanter. Cette fille. Elle est source de problèmes. Nous la gérons à peine. Elle parle aux garçons à tort et à travers et nous a même volé une fois. Adiz, qui était dans la cuisine, entendit tout. Ses mains tremblaient. Chef Igeu fronça les sourcils. Oh, je ne savais pas. L'oncle Sunday acquiesça vivement. Mieux vaut prendre notre véritable fille. Adiz n'est qu'un fardeau que nous portons. Le lendemain, Chef Igeu quitta le village. Il ne revint pas. Adiz resta silencieuse, mais son cœur était brisé. Non pas parce qu'elle voulait épouser Chef Igeu, mais parce que son propre sang avait sali son nom avec des mensonges. Plus tard ce soir-là, alors que la famille dînait, l'oncle Sunday frappa soudainement la table. « Cette fille nous couvre de honte !» cria-t-il. Imaginez, un grand chef est venu pour un mariage et à cause d'elle, il est parti. Mais vous lui avez dit qu'elle était mauvaise, dit Shinlo, confuse. Tais-toi. Avoya Mamaneka. Cette fille est une malédiction. Je ne veux plus la voir dans cette maison. L'oncle Sunday se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Nous allons la marier. Qu'elle aille souffrir dans la maison d'un autre homme. À qui? Demanda Mamaneka. Un sourire lent et cruel se dessina sur son visage. À ce mendiant qui dort sous le pont. Okena. Tous se tournèrent vers lui, choqués. Mamaneka cligna des yeux. Okena? Cet homme à l'allure de fou, avec des vêtements déchirés? Oui. Que tout le village rit. Qu'il sache que cette fille n'est pas notre fille. Si c'est la honte qu'elle veut nous apporter, nous la lui donnerons pleinement. Adiz se tenait silencieusement à l'embrasure de la porte. Son cœur s'arrêta de battre. Ils avaient pris leur décision. Ils allaient détruire ce qui restait de sa dignité, et elle ne pouvait rien faire pour les en empêcher. Le lendemain matin, Adiz se réveilla avant le lever du soleil. Mais cette fois, ce n'était pas pour balayer la cour ou faire bouillir de l'eau. Elle s'assit simplement, silencieuse, à l'extérieur de la petite cuisine. Ses mains enlaçaient ses genoux, son visage pâle et vide. Elle n'avait pas dormi du tout, pas après avoir entendu ce que l'oncle Sunday avait dit la nuit précédente. Nous allons la marier à ce mendiant qui dort sous le pont. Okena. Les mots se répétaient dans son esprit comme le bruit d'un robinet qui fuit. Elle fixa le sable rouge devant elle et murmura, « Que ai-je jamais fait de mal? Pourquoi me déteste-t-il à ce point ?» Elle ne pleura pas. Ses larmes s'étaient taries depuis longtemps. Derrière elle, la porte en bois grinça. C'était Mamaneka. Adiz. Aboya la femme. Adiz se leva vivement et lui fit face. Viens à l'intérieur. Tu vas m'aider à laver la robe en dentelle blanche de Shinlo. Elle va à la réunion des jeunes ce week-end. Ne la tâche pas, ou tu le regretteras. Adiz hocha la tête. Oh oui, ma tante. Elle la suivit à l'intérieur, se déplaçant comme une âme en peine. Shinlo était allongée sur le coussin, mâchant du chewing-gum et tapotant sur son téléphone. Elle ne leva même pas les yeux quand Adiz prit la robe et se tourna pour partir. L'oncle Sunday entra dans la pièce en frappant dans ses mains. « Bonne nouvelle !» cria-t-il. Mamaneka laissa tomber la tasse qu'elle tenait. Que s'est-il passé? L'oncle Sunday sourit largement, dévoilant ses dents jaunes. « Je viens de parler à Baba Sadik. Il a dit qu'Okena a accepté. Le mariage aura lieu ce samedi. » Adiz se figea. Shinlo se redressa d'un coup. « Tu es sérieux? »« Très sérieux, » dit-il. « Nous la déshonorerons comme il se doit. Que tout le village se rassemble et rit. Qu'il sache qu'elle n'est pas des nôtres. » Mamaneka sourit et applaudit lentement. « C'est fini. La honte la suivra pour toujours. » Shinlo rit. Peut-être qu'elle accouchera au bord du caniveau, elle aussi. Adiz se tenait là, tenant toujours la robe blanche dans ses mains. Personne ne la regardait. Personne ne lui demandait ce qu'elle ressentait. Personne ne se souvenait même qu'elle était un être humain avec un cœur. Dans l'après-midi, la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. La femme qui vendait du piment près du puits fut la première à en parler.
Avez-vous entendu dire que la fille Adiz va épouser le fou qui vit sous le pont? La marchande à côté d'El Alta, Okena? Celui qui porte 4 pantoufles différentes sur 2 pieds? Oui, celui-là même. En quelques heures, tout le village en parlait. Certains riaient, certains secouaient la tête, certains la plaignaient, mais aucun d'entre eux n'arrêta le mariage. Personne ne s'en souciait. Vendredi soir, un jour avant le mariage, Adiz était assise sous l'oranger à côté de la maison, lavant les derniers vêtements de Shinlo. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis l'annonce. Même lorsque la femme du pasteur était venue lui demander si elle était heureuse, elle avait simplement hoché la tête, mais son cœur sombrait de plus en plus profondément. Soudain, quelqu'un lui tapa sur l'épaule. Elle se retourna et vit Ezine, sa seule amie dans tout le village. Ezine s'assit à côté d'elle, respirant lourdement comme si elle avait couru. « J'ai entendu », dit doucement Ezine. « C'est vrai ?» Adiz hocha la tête sans la regarder. « Il te marie vraiment à Okena ?» Adiz garda la tête baissée. « Oui. Mais tu n'as même pas 18 ans. Tu ne l'aimes pas. Pourquoi ne dis-tu rien? Que devrais-je dire, Ezine? Si je refuse, ils me battront ou me jetteront dehors. Et où irai-je? Qui m'accueillera? » Ezine lui serra la main fermement. « Alors fuyons. Cachons-nous. Je parlerai à mon cousin dans le village voisin. » « Non, » interrompit doucement Adiz. « Si je fuis, cela ne fera qu'empirer les choses. Ils diront que je suis têtue et une honte. Au moins maintenant. Peut-être que Dieu regarde. Peut-être que cette honte sera ma dernière. » Les yeux d'Ezine s'emplirent de larmes. « Tu ne mérites pas ça. » Adiz sourit faiblement. « Aucun de nous ne le mérite, mais la vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment. Puis, Ezine murmura, « Je serai là demain. Je me tiendrai à tes côtés. Même si tout le village rit, je ne rirai pas. » Adiz lui serra la main. « Merci. » Le lendemain matin, la cour était déjà pleine à 8 heures. Les villageois se rassemblaient, chuchotant et pointant du doigt. Un auvent de fortune avait été installé sous le manguier. De vieilles chaises en plastique étaient disposées en un cercle approximatif. Une petite table en bois se tenait au milieu, recouverte d'un tissu blanc usé. C'est là que l'ancien officiant se tiendrait. Aucun pasteur n'avait accepté de venir. Personne ne voulait faire partie de cette mascarade. Le seul qui avait accepté était Baba Sadik, l'homme le plus âgé du village, qui avait été payé avec une bouteille de vin de palme et un demi-sac de riz. À l'intérieur de la maison, Mamaneka força Adiz à enfiler un chemisier crème en lambeaux et un pagne bleu délavé. « C'était à ta mère, » dit-elle avec un sourire cruel. « Puisque tu as choisi le déshonneur, il est juste que tu portes ces vieux vêtements. » Shinlo se tenait à la porte, riant tandis qu'Adiz ajustait le pagne. « On dirait une servante qui va balayer la place du marché, » dit Shinlo. Adiz ne dit rien. Elle serra simplement le pagne plus fort et se leva. Mamaneka la poussa en avant. « Sors. Que les gens voient la mariée du siècle. » Quand Adiz sortit, toute la cour se tut un instant. La foule la dévisagea. Certaines femmes se couvraient la bouche. Certaines riaient. D'autres secouaient simplement la tête. Un garçon murmura fort, « On dirait qu'elle va à un enterrement, pas à un mariage. » Adiz garda la tête basse. Elle ne regarda personne. Puis, de l'autre bout de la cour, un petit groupe d'enfants cria, « Il arrive. Il arrive. » Toutes les têtes se tournèrent. Okena marchait lentement vers le rassemblement, pieds nus, portant 3 chemises de couleurs différentes superposées et ce qui ressemblait à un rideau noué autour de sa taille. Ses cheveux étaient en désordre. Sa barbe était hirsute. Il portait un petit sac en nylon noir dans sa main gauche et un bâton dans sa droite. Le village éclata de rire. Les femmes se tenaient les côtes. Les hommes criaient des choses comme « C'est mieux que Nollywood » et « Qui a besoin d'un cinéma quand on a ça ?» Mais Okena continua de marcher, les yeux fixes, le visage calme. Il s'arrêta juste devant Adiz. Elle leva lentement les yeux vers lui, s'attendant à voir de la folie dans son regard. Mais ce qu'elle y vit la stupéfia. Ses yeux étaient doux, chaleureux, bienveillants. Il inclina légèrement la tête et dit « Bonjour, Adiz ». La façon dont il prononça son nom, douce, respectueuse, la fit cligner des yeux 2 fois. Elle hocha la tête. « Bonjour ». Baba Sadik leva la main. « Commençons ». La cérémonie fut brève. Pas de prière, pas de chant, juste les moqueries de la foule et des rires toutes les 2 minutes. « Toi, Okena, prends-tu cette fille pour épouse ?» demanda Baba Sadik. « Oui, » dit-il calmement. « Toi, Adiz, prends-tu cet homme pour époux ?» Adiz regarda Okena,
puis la foule, puis murmura, oui. L'endroit explosa de bruit. Quelqu'un cria, applaudissez la honte. Un autre hurla, c'est le mariage de l'année. Même Mamaneka riait aux éclats. Et, quelle vie! L'oncle Sunday leva une coupe de vin de palme. À la honte. À la liberté. Qu'elle emporte sa malchance avec elle. Après la cérémonie, Okena se tourna vers Adiz et lui tendit la main. Allons-nous-en? Demanda-t-il. Adiz regarda sa tante et son oncle. Aucun d'eux ne lui dit au revoir. Ils ne la regardèrent même pas. Elle se détourna lentement et suivit Okena. La foule les regarda sortir de la cour. Adiz, pieds nus, ne tenant rien, ni sac, ni cadeau, pas même de l'eau. Okena à ses côtés, silencieux et calme. Certains rirent de nouveau. D'autres secouèrent la tête. Ezine regardait depuis l'arrière, s'essuyant les yeux. Ils marchèrent pendant près d'une heure. Personne ne dit un mot. La route était sèche et le soleil tapait fort. Le pagne d'Adiz n'arrêtait pas de se défaire, mais elle le tenait fermement. Okena marchait à son rythme, sans la presser, sans la traîner. Finalement, ils atteignirent un petit coin près de la rivière. Une paillote délabrée se tenait là. Le toit avait des trous. Les fenêtres n'étaient que des carrés sans bois. La porte était un morceau de tissu cloué à un cadre. Okena pointa du doigt. Voici notre maison, pour l'instant. Adiz regarda autour d'elle et hocha la tête. C'est bien. Je réparerai le toit la semaine prochaine, dit-il. Il y a un ruisseau derrière. C'est là que je puise l'eau. Elle acquiesça de nouveau. As-tu une marmite? Je peux cuisiner s'il y a de la nourriture. Okena sourit doucement. Nous trouverons bien quelque chose. À l'intérieur de la paillote, les seules choses qu'elle vit étaient une natte de paille, un petit oreiller, un gobelet en plastique, une bouilloire noire et une couverture déchirée. Adiz se tint silencieusement. Puis elle s'assit par terre et commença à balayer le sable dans un coin avec ses mains. Okena la regarda et dit doucement, « Tu n'as rien à faire maintenant. Tu dois être fatigué. » Adiz secoua la tête. « Non, je veux que ce soit propre. » Il ne discuta pas. Il s'assit simplement près de la porte, regardant la rivière. Au bout d'un moment, elle demanda, « Pourquoi as-tu accepté de m'épouser ?» Okena ne se retourna pas. Il dit simplement, « Parce que parfois, Dieu place des choses devant nous pour une raison, et je ne dis pas non à ce qu'il apporte. » Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle eut l'impression que quelqu'un la voyait. Pas comme un fardeau, pas comme une malédiction, pas comme une honte. Juste comme une fille qui essayait de survivre. La première nuit dans la paillote fut calme, mais pas paisible. Adiz était assise sur la natte de paille froide, les jambes croisées, les yeux fixés sur le mur de terre et de bambou. Okena était dehors, assis sur une pierre plate près de la rive, face au clair de lune. La pièce était sombre, éclairée seulement par une petite lanterne qu'Okena avait posée sur le sol. Elle faisait danser les ombres sur les murs. Le silence à l'extérieur la rendait nerveuse. Okena avait à peine parlé depuis leur arrivée. Il lui avait montré la paillote, l'avait aidé à nettoyer, avait puisé un peu d'eau au ruisseau, puis était sortie tranquillement. Elle se leva, se dirigea vers l'embrasure de la porte et regarda dehors. Il était toujours là, assis le dos droit, les yeux fixés sur la rivière qui coulait. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Okena se tourna légèrement et hocha la tête. « Oui. Tu es assis là depuis longtemps. J'aime le bruit de l'eau. Ça m'aide à réfléchir. » Adiz sortit et s'assit par terre près de la porte. « À quoi penses-tu » Il resta silencieux quelques secondes, puis dit « À tout. La vie, le passé, le futur, les erreurs. » Elle serra ses genoux contre sa poitrine et regarda la rivière, elle aussi. J'avais l'habitude de m'asseoir comme ça avec mon père. Il me racontait des histoires. Il disait que l'eau emporte la douleur des gens et l'emmène loin. Okena sourit un peu. Ton père semble avoir été un homme sage. Il l'était. Il est mort dans un incendie. Ma mère aussi. Je sais, dit-il doucement. Je suis désolé. Elle le regarda. Comment as-tu fini sous le pont? Okena ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux vers les pierres à ses pieds. Parfois, la vie te pousse loin de là où tu as commencé. Et quand tu veux revenir, tu ne sais plus trop comment. Adiz hocha lentement la tête. Elle comprenait ce sentiment. Le lendemain matin, Adiz se leva tôt. Elle vit Okena qui balayait déjà autour de la paillote avec un petit bouquet de feuilles de palmier. « Bonjour, dit-elle. « Bonjour, répondit-il avec un sourire. Tu as bien dormi? » Elle acquiesça. « Oui,
Merci. J'ai fait bouillir de l'eau, dit-il. Elle est encore tiède. Tu peux te laver le visage. Elle se lava puis demanda, as-tu de la nourriture? Je peux préparer quelque chose. Okena secoua la tête. Pas encore, mais je vais bientôt aller au village. Peut-être que je pourrai trouver quelque chose à échanger. Addis hocha la tête. D'accord, je vais nettoyer la paillote pendant que tu es parti. Okena partit avec son sac en nylon noir et son bâton de marche. Addis resta et se mit au travail. Elle balaya de nouveau la paillote, rassembla les pierres éparpillées devant, et nettoya le sol en terre battue avec de l'eau du ruisseau. Quand elle eut fini, le soleil était haut et l'endroit semblait plus propre. Elle sourit pour la première fois depuis des jours. Okena revint vers midi avec une petite marmite noire, 2 tasses, quelques oignons, du gari et du poisson séché. Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais c'est quelque chose. Addis prit les articles avec soin. C'est beaucoup. Merci. Elle prépara le gari avec du sel et des oignons. Ce n'était pas un repas riche, mais lorsqu'ils s'assirent et le mangèrent ensemble sur le sol, cela semblait être le meilleur repas du monde. Après avoir mangé, Okena lava la vaisselle. Puis il s'assit sous l'arbre à l'extérieur et sortit un petit carnet de son sac. Addis le remarqua et demanda, « Tu sais écrire ?» Okena la regarda avec un sourcil levé. « Bien sûr. Pas toi ?» Elle secoua la tête. « Mon oncle m'a retiré de l'école après la 6e. » Il hocha lentement la tête. « Si tu veux, je peux t'apprendre. » Addis cligna des yeux. « Vraiment ? Oui. Tout le monde mérite de savoir lire et écrire. » Ce soir-là, il lui apprit à épeler son nom complet en lettres capitales. Elle le répéta encore et encore comme une chanson. « Adise » dit-elle fièrement. Okena sourit. « Parfait. » Les jours passèrent, puis les semaines. La vie dans la paillote était dure, mais paisible. Il n'avait pas d'argent, mais trouvait toujours un moyen de manger. La nuit, il s'asseyait dehors et parlait. Okena racontait des histoires étranges, non pas des contes de village, mais des choses profondes sur le monde, sur la façon dont les gens cachent leur véritable nature. Addis commença à remarquer des choses. Il utilisait parfois de grands mots, puis les remplaçait rapidement par des plus simples. Ses mains, bien que rugueuses, avaient des ongles soignés, comme quelqu'un qui avait autrefois bien vécu. Et parfois, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, il fixait les étoiles comme si elles étaient de vieilles amies. Un jour, elle demanda, « Qui étais-tu avant ?» Il parut surpris. « Que veux-tu dire ? Tu parles comme quelqu'un qui a vécu une autre vie, une meilleure vie. Tu marches comme quelqu'un qui en sait plus qu'il ne le dit. » Okena ne sourit pas cette fois. Il la regarda sérieusement. « Et toi ? Tu parles comme quelqu'un qui voit à travers les masques des gens. » Ils se turent tous les deux. Puis il dit, « Peut-être qu'un jour je te le dirai. » Un après-midi, un violent orage éclata. Le vent déchira les arbres et le ciel s'assombrit rapidement. L'eau commença à s'infiltrer dans la paillote par les trous du toit. Okena attrapa une bassine en métal pour recueillir l'eau. Addis utilisa la marmite pour faire de même. Soudain, la petite étagère où ils gardaient leur nourriture s'effondra. Le gari se répandit sur le sol boueux. « Oh non !» cria Addis, se précipitant pour sauver ce qu'elle pouvait, mais l'eau était déjà partout. Au moment où la pluie cessa, la paillote était trempée, leur nourriture avait disparu, et ils frissonnaient tous les deux. Mais Addis se leva quand même et tenta de nettoyer le désordre. Okena l'arrêta. « Assieds-toi. Tu en as assez fait. » Elle secoua la tête. « Non, si nous ne réparons pas maintenant, nous dormirons dans la boue. » Il lui toucha doucement la main. « Addis, tu n'es pas comme les autres filles. Tu ne pleures pas. Tu ne te plains pas, même quand les choses sont difficiles. » Elle s'assit à côté de lui et dit doucement, « Pleurer ne change rien. » Il la regarda longuement. Puis il dit, « Tu mérites tellement plus. » Addis ne répondit pas. Sa gorge se serra. Cette nuit-là, après qu'ils eurent nettoyé ce qu'ils pouvaient et partagé le dernier pain sec du sac d'Okena, elle s'allongea sur la natte et fixa le toit. Okena était de nouveau assis dehors sur la même pierre plate, face à la rivière. Elle le regarda depuis l'embrasure de la porte. Le clair de lune éclairait la moitié de son visage. Il ressemblait à quelqu'un qui portait un lourd secret. Puis elle murmura pour elle-même, « Qui es-tu, Okena ?» Le lendemain de l'orage, Addis se réveilla, frigorifiée et fatiguée. Le sol était encore humide. Elle sortit et vit Okena en train de couper du bois. Il leva les yeux en la voyant. « Tu devrais encore te reposer. »« Je n'ai pas pu dormir, » répondit-elle. Il faisait trop froid. Okena laissa tomber le bois et s'approcha.
Il posa doucement ses mains sur ses épaules. Je ferai un meilleur feu aujourd'hui. Tu auras chaud avant le soir. Elle lui offrit un petit sourire. Merci. Il regarda autour de lui. Nous réparerons le toit cette semaine. Les yeux d'Okena se posèrent sur son visage un instant de plus que d'habitude. Tu n'es pas en colère contre moi? Demanda-t-il. En colère pourquoi? Pour t'avoir amené ici. Pour les avoir laissés te marier avec moi. Elle prit une profonde inspiration. Tu ne m'as pas forcé, et tu as été bon. C'est plus que ce que j'ai jamais reçu des gens qui m'ont élevé. Okena détourna le regard. Puis il dit doucement, tu ne m'as jamais rien demandé. Tu ne m'as jamais blâmé. Tu n'as jamais crié, pas même une seule fois. Addis baissa les yeux vers la boue entre ses orteils. Qu'est-ce que crier changerait? Okena ne répondit pas. Plus tard dans la journée, Okena partit pour le village voisin. Les heures passèrent. Addis attendit. Elle nettoya la paillote. Elle alla chercher de l'eau. Elle répara l'un des murs avec de la boue humide. Mais Okena ne revenait pas. À la tombée de la nuit, elle commença à s'inquiéter. Il apparut enfin, mais il ne marchait pas normalement. Il boitait. Sa chemise était déchirée, et il y avait une petite coupure au-dessus de son sourcil. Addis courut vers lui. Que s'est-il passé? Okena essaya de sourire, mais grimaça. Juste une petite bagarre. Avec qui? Des garçons. J'ai pris un chemin difficile. Ils voulaient prendre mon sac. J'ai refusé. Addis passa son bras sur son épaule. Rentrons. Elle l'aida à s'asseoir, puis nettoya rapidement le sang sur sa tête. Tu aurais dû attendre le matin, dit-elle. Je pensais que je serais rapide. Il obéit et s'allongea. Elle posa la couverture sur lui et s'assit à ses côtés. Merci, murmura-t-il. Addis le regarda. Pourquoi agis-tu toujours comme si de rien n'était? Même quand tu es blessé? Okena ouvrit lentement les yeux. Parce que j'ai traversé pire. N'empêche, tu ne devrais pas prétendre que tu n'es pas humain. Il sourit faiblement. Tu es la seule personne à m'avoir dit ça. Cette nuit-là, Addis resta éveillée, assise à ses côtés. Le lendemain matin, la blessure d'Okena avait un peu séché, mais il était encore faible. Addis le fit asseoir sous l'arbre pendant qu'elle faisait le reste. Okena la regardait. Tu n'es jamais fatigué? Demanda-t-il. J'y suis habituée, répondit-elle. Il regarda le petit feu crépiter à côté d'elle. Autrefois, je me plaignais de tout. Même quand la nourriture était chaude, je me plaignais. S'il pleuvait trop, j'étais en colère. Mais maintenant, je suis assis ici et je te regarde transformer une paillote délabrée en un foyer. Et je me demande. Tu te demandes quoi? Je me demande si j'ai jamais su ce que signifiait être riche. Elle ne répondit pas. Après avoir mangé, elle s'assit à côté de lui sous l'arbre. Okena, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Es-tu vraiment un mendiant? Okena cligna des yeux. Je veux dire, continua-t-elle, tu parles comme quelqu'un qui a mieux vécu. Tu écris, tu comptes vite, tu utilises même l'anglais parfois sans le savoir. Okena adossa son dos contre l'arbre. Quelle importance? Parce que je veux savoir la vérité. Il la regarda un moment, puis dit, je ne suis pas un mendiant. Pas vraiment. Elle resta immobile. J'ai laissé ma vie derrière moi, ajouta-t-il. J'ai tout quitté. Ma maison, ma voiture, mon entreprise. Je suis parti. Pourquoi? Il la regarda. Parce que j'étais entouré de menteurs. Tous souriaient devant moi et complotaient dans mon dos. Je voulais savoir s'il existait encore des gens bons dans le monde, même quand ils n'ont rien. Addis le dévisagea. Alors tu es venu ici, habillé comme un fou. Okena hocha la tête. Et tout le village l'a cru. Toi seul ne m'as pas traité comme un déchet. Elle était silencieuse. Okena se pencha en avant. Addis, je t'observe depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Tu laves, tu nettoies, tu cuisines, tu prends soin, et pas une seule fois tu n'as demandé quoi que ce soit. Elle déglutit difficilement. Il la regarda dans les yeux. Tu es la preuve que je cherchais. Addis ne savait que dire. Son cœur battait trop vite. Okena sourit doucement. Ne t'inquiète pas. Je ne te forcerai pas à me croire. Un jour, tu verras tout. Ce soir-là, Okena se tenait de nouveau près de la rivière. Il leva les yeux vers les étoiles et murmura, c'est elle. C'est la raison pour laquelle j'ai tout quitté, et maintenant je l'ai trouvée. Puis il plongea la main dans son sac et toucha un téléphone enveloppé dans un tissu. Il était éteint depuis des mois, mais bientôt il se rallumerait. Très bientôt.
Le lendemain matin semblait différent. L'air était calme. Addise sortit de la paillote et regarda autour d'elle. Quelque chose n'allait pas. Quand elle revint du ruisseau, Okena n'était pas à l'intérieur. Elle regarda autour de la petite cour. Il n'était pas non plus dehors. Elle appela doucement, « Okena ». Aucune réponse. Il n'avait jamais quitté les lieux sans le lui dire. Les heures passèrent. À la tombée de la nuit, elle ne pouvait pas dormir. 2 jours passèrent. Toujours aucun signe. Le 3e jour, elle se leva tôt et se mit en route vers le village. Quand elle atteignit la place du village, elle vit quelque chose d'étrange. Les gens se tenaient en groupe, discutant. Des enfants couraient partout en criant « Venez voir. Un homme riche est entré dans notre village. » Addise s'arrêta. Un SUV noir entrait lentement dans le village, suivi de 2 autres voitures. Les voitures s'arrêtèrent devant le palais du chef. Des hommes en uniforme en sortirent rapidement. La portière de la première voiture s'ouvrit lentement. Un homme en sortit, grand, élégamment vêtu, portant des lunettes noires. Une montre en or brillait à son poignet. Des murmures parcoururent la foule. « N'est-ce pas ? Ce ne peut pas être. »« Non, c'est le fou. Celui qui vivait sous le pont. » Le cœur d'Addise bondit. L'homme retira ses lunettes. C'était Okena. Rasé de près, les cheveux coupés, la peau éclatante, la barbe taillée. Quelqu'un cria « Okena ». Addise resta figée. Elle ne pouvait pas bouger. À l'intérieur de l'enceinte du palais, le chef sortit, confus. Okena s'approcha lentement de lui. « Mon nom est Okena Obinze », dit-il clairement. Fils du défunt chef Chibuzo, propriétaire de NZ Oil and Gas, NZ Estate et de la fondation NZ. Le chef cligna des yeux. « Je me souviens que votre père est venu dans ce village une fois. » Okena hocha la tête. « Oui, je suis son fils unique. » Le chef baissa les yeux. « On disait que vous aviez disparu, que vous étiez mort il y a des années. » Okena sourit. « J'avais disparu, mais je ne suis pas mort. » Okena se tourna vers l'un de ses hommes. « Où est-elle ? » « Toujours dans la foule, monsieur. »« Amenez-la. » 2 gardes sortirent rapidement. Ils s'approchèrent doucement d'Addise. « Veuillez nous suivre, » dit l'un d'eux. Ils la firent traverser la foule. À l'intérieur de l'enceinte, Okena se tenait seul. Leurs regards se croisèrent. Il s'approcha lentement d'elle. « Bonjour, Addise, » dit-il doucement. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit. Il s'approcha encore. « Je suis désolé d'être parti sans rien dire. » Elle secoua la tête. « Tu m'as menti. »« Non, » dit-il. « Je ne te l'avais juste pas encore dit. Tu es riche. »« Oui. »« Tu n'es pas un mendiant. »« Non. »« Pourquoi ?» Okena baissa les yeux. « Parce que je voulais voir si la vraie bonté existait encore. Si quelqu'un pouvait aimer sans savoir qu'il y a de l'argent en jeu. » La voix d'Addise se brisa. « Alors, tu m'as testé. » Il leva les yeux. « Non, je t'ai fait confiance. » Elle se détourna. « Tout le monde s'est servi de moi. Ma tante, mon oncle, même toi. » Okena s'approcha. « Addise, tu m'as sauvée, non pas de la faim, mais de l'orgueil. Tu m'as rappelé ce que signifie être humain. Tu m'as traité comme une personne alors que le monde entier voyait un fou. » Elle pleurait maintenant. Okena fit un pas de plus. « J'ai quitté l'argent pour trouver une épouse. Pas n'importe laquelle, une vraie femme. Une femme qui connaît la douleur, mais qui choisit toujours d'aimer. » Il s'agenouilla. Tout le palais se tut. Le chef semblait stupéfait. Les gardes étaient choqués. Okena sortit une petite boîte de sa poche. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en argent. « Me donneras-tu une autre chance de faire cela de la bonne manière ?» demanda-t-il. « Veux-tu être ma femme ? Non pas dans la honte, mais dans l'honneur. » Addise couvrit sa bouche. Des larmes coulaient sur son visage. Puis elle murmura « Oui ». Okena se leva et la prit dans ses bras. La foule à l'extérieur applaudit, sans savoir pourquoi. Plus tard ce soir-là, les voitures traversèrent de nouveau le village. Cette fois, Addise était assise sur la banquette arrière à côté d'Okena. Elle portait une nouvelle robe. Les villageois bordaient la route. Certains applaudissaient, d'autres s'inclinaient. Mamaneka et l'oncle Sunday se tenaient devant leur maison, la bouche bée. Okena fit arrêter le chauffeur. Il sortit et ouvrit la portière à Addise. Elle descendit. Mamaneka halta. L'oncle Sunday laissa tomber sa canne. Ils tombèrent tous deux à genoux. « Ma fille » pleura Mamaneka. « S'il te plaît,
pardonne-nous. Nous ne savions pas. Okena tenait la main d'Adiz. Tu ne leur dois rien. Mas Adiz se avança. Elle les regarda calmement. Je vous pardonne, dit-elle. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je veux la paix. Mamaneka lui agrippa les pieds. Merci. Merci. Adiz se retourna et remonta dans la voiture. Au manoir de la ville, Adiz se tenait devant le miroir. La pièce était plus grande que toute la maison de son oncle. Est-ce réel? Demanda-t-elle à Okena. Il sourit. Très réel. Tu as changé ma vie. Il lui prit les mains. Non, tu as changé la mienne. Tu as toujours été une reine. Ils ne l'ont juste jamais vue. Elle s'appuya contre sa poitrine. Je veux aider d'autres filles comme moi, murmura-t-elle. Celles qui n'ont personne. Celles qui pleurent seules. Okena l'embrassa sur le front. Alors nous le ferons. Le lendemain, les journaux racontaient l'histoire. Un sans-abri épouse une orpheline et se révèle être un milliardaire. Le mariage d'un village se transforme en conte de fées. Et dans un coin du journal, une petite citation d'Okena lui-même. Je suis parti à la recherche d'un cœur qui ne peut être acheté. Je l'ai trouvé chez une fille nommée Adiz. La première nuit dans le manoir, elle n'arrivait pas à dormir. Comment suis-je passé de servante à ça? Est-ce vraiment ma vie maintenant? Le matin, Adiz était assise à la longue table à manger avec Okena. Une servante leur servit du thé et du pain avec des œufs brouillés. Je me sens toujours comme si j'étais dans cette vieille paillote, dit-elle doucement. Je me réveille encore trop tôt, m'attendant à entendre la voix de ma tante crier mon nom. Okena se pencha en avant. Tu n'auras plus jamais à entendre sa voix. Adiz hocha lentement la tête. Mais je lui pardonne. Okena haussa un sourcil. Déjà? Oui. Elle m'a fait du mal. Mais si je la garde dans mon cœur, je n'aurai pas de place pour la paix. Okena sourit. C'est pour ça que je t'ai choisi. 2 jours plus tard, on frappa à la porte d'entrée. C'était Mamaneka et son mari. Ils suppliaient de la voir depuis le matin. Okena les fit entrer. Dès qu'ils entrèrent, Mamaneka tomba à genoux. Adiz, ma fille, pleura-t-elle. S'il te plaît, pardonne-nous. L'oncle Sunday s'agenouilla à ses côtés, le regard baissé. Nous sommes désolés. Nous ne savions pas. Adiz resta debout. Elle les fixa. Les souvenirs affluèrent. Le jour où il avait forcé à épouser Okena. La façon dont il s'était moqué d'elle. Le jour où il avait traité de malédiction. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha. Vous n'êtes venu que parce que vous avez vu les voitures et les caméras, dit-elle calmement. Pas parce que vous vous souciez vraiment de moi. Vous m'avez vendu pour me déshonorer. L'oncle Sunday parla doucement. Nous étions aveugles. Nous étions méchants. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. Adiz les regarda silencieusement. Puis elle dit, si j'étais morte dans cette paillote, vous ne vous en seriez pas soucié. Mais maintenant, parce que je porte des vêtements propres et que je mange de la bonne nourriture, vous vous souvenez de moi. Vous pouvez prendre la nourriture. Vous pouvez prendre l'argent. Mais vous ne pourrez jamais racheter les années que vous m'avez volées. Okena se tenait à côté d'Adiz. Dois-je les faire partir? Adiz secoua la tête. Non. Je vous pardonne. Mais le pardon n'est pas un droit d'accès. Vous pouvez partir maintenant. Alors qu'ils étaient escortés dehors, Mamaneka ne cessait de se retourner, pleurant. Okena posa doucement ses mains sur les épaules de sa femme. Tu as fait ce qu'il fallait, murmura-t-il. Une semaine plus tard, Okena emmena Adiz visiter sa fondation. Ils visitèrent un foyer pour filles abandonnées. Adiz parla avec elle, les serra dans ses bras. En partant, elle dit à Okena, « Je veux en aider davantage. » Il sourit. « Nous construirons un nouveau centre. Il portera ton nom. » Non, dit-elle. Il devrait s'appeler le foyer des secondes chances. Okena la regarda longuement. Tu es la fille qu'ils ont essayé d'enterrer, dit-il, mais ils ne savaient pas que tu étais une graine. L'air dans le bureau était frais et silencieux. Okena se tenait au bout de la pièce, parlant à voix basse au téléphone. Quand il eut terminé, il se tourna vers elle. Ils ont trouvé quelque chose, dit-il. À propos de quoi? Okena s'assit à côté d'elle. Adiz, l'incendie qui a tué tes parents. Celui qu'ils ont dit être un accident. Sa poitrine se serra. Okena lui tendit une enveloppe. J'ai demandé à mon avocat d'enquêter. Je ne t'en ai pas parlé parce que je n'étais pas sûre que quelque chose en sortirait. Elle ouvrit l'enveloppe et sortit des papiers. Ses yeux parcoururent lentement les lignes. Puis elle vit le nom, Sunday Okafor, son oncle.
Le rapport indiquait qu'il avait contracté un prêt au nom de son père quelques semaines avant l'incendie. Il disait que le magasin avait été assuré au nom de ses parents, mais que l'argent de l'assurance avait été réclamé par son oncle. Le papier disait que l'incendie était délibéré, planifié, provoqué. Des larmes emplirent ses yeux. Elle laissa tomber le papier. « Non, » murmura-t-elle. « Non, non, non. Ce ne peut pas être vrai. Mon oncle, il est méchant, oui, mais pas à ce point. Il m'a battu, insulté, vendu comme un déchet, mais tué mes parents. » Ses genoux fléchirent. Elle se rassit brusquement. Okena s'assit à ses côtés. « Tu ne savais pas parce que tu étais une enfant. Ce n'était pas ta faute. Il n'a pas seulement ruiné ma vie. Il m'a tout pris. » Le silence s'installa. Puis elle demanda, « Que faisons-nous maintenant ?» Okena la regarda doucement. « C'est à toi de décider. »« Je veux la justice, » dit-elle. « Mais je ne veux pas de vengeance. Je veux que la vérité éclate et qu'il fasse face à la loi. » Cette même semaine, la police rouvrit l'affaire. 2 jours plus tard, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. L'oncle Sunday avait été arrêté. Addise ne ressentit pas de joie. Elle s'assit simplement en silence dans sa chambre, regardant par la fenêtre. Okena entra et lui prit la main. « Il me portait sur ses épaules quand j'étais petite, » dit Addise doucement. « Je lui faisais confiance. » Okena lui serra la main. Le mâle porte parfois un sourire. Le dimanche suivant, Addise se rendit sur la tombe de ses parents pour la première fois depuis des années. Okena la suivit. Elle posa des fleurs fraîches sur les tombes et s'agenouilla. « Maman, papa, je sais que vous me voyez maintenant. Je ne vous ai pas oublié. Je sais ce qui s'est passé maintenant. Je sais qui vous a emporté, mais je ne laisserai pas cela aigrir mon cœur. Je promets de vivre une vie qui vous rendra fière. » De retour en ville, Addise s'assit avec Okena dans le jardin. « Je veux aider les orphelins, » dit-elle. « Nous construirons d'autres centres. Je veux nommer celui-ci d'après mes parents. La Fondation Chika et Amara. » Okena sourit. « Ce sera le plus grand de tous. » Le soleil se levait lentement sur le village. La place du village avait été décorée de tissus blancs et dorés. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un moment historique. Une fille dont on s'était moqué était maintenant la reine du jour. À l'intérieur de la maison d'hôte, Addise se tenait devant un grand miroir. Elle portait une longue robe blanche, simple mais magnifique. Ezine se tenait à ses côtés. « J'ai peur, » murmura Addise. « Pourquoi ? Et si les gens me voient encore comme la fille de la paillote ? Qu'ils voient ce qu'ils veulent, » répondit Ezine. « Ils ont vu la honte et l'ont appelée par ton nom. Maintenant, ils verront la gloire et l'appelleront toujours par ton nom. Tu l'as mérité. » Addise la serra fort dans ses bras. « Merci de n'être jamais parti de mon côté. » À l'extérieur, la musique commença. Okena se tenait à l'autel, le visage calme. Puis Addise sortit. Les mêmes villageois qui chuchotaient autrefois sur elle applaudissaient maintenant. Alors qu'Addise arrivait devant, Okena lui tendit la main. Le célébrant sourit chaleureusement. Ce jour n'est pas seulement un mariage. C'est la façon dont la douleur peut se transformer en joie. Comment le déshonneur peut devenir honneur et comment l'amour, le véritable amour, trouve toujours son chemin. Après les vœux et l'échange des anneaux, avant même que le célébrant n'ait fini, Okena attira doucement Addise et l'embrassa sur le front. La foule éclata de joie. Plus tard, lors de la réception, Okena prit la parole. Il y a quelques mois, ce village a vu une pauvre fille se marier avec un mendiant. Beaucoup d'entre vous ont ri. Mais cette même fille a donné sa dernière nourriture à ce mendiant. Elle a partagé sa natte avec lui. Elle ne lui a jamais demandé de richesse. Elle n'a offert que de la bonté. Il se tourna vers Addise. Elle ne savait pas que le mendiant était un milliardaire déguisé. Elle est ma femme maintenant, non pas pour sa beauté, mais parce que son cœur est la chose la plus rare que j'ai jamais vue. La foule se leva et applaudit. Puis ce fut au tour d'Addise de parler. Beaucoup d'entre vous m'ont connue quand je n'avais rien. J'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal. Non pas parce que j'ai oublié, mais parce que je ne voulais pas porter leur douleur dans mon avenir. Je suis ici non pas comme la fille de la paillote. Je suis ici comme une femme qui a été brisée, mais qui n'est pas restée brisée. Et si quelqu'un souffre encore, sachez que votre temps viendra. Alors que le soleil commençait à se coucher, Addise et Okena s'assirent tranquillement sous un palmier. « Tu es heureux ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « C'est comme un rêve. » Il leva les yeux au ciel. « C'est réel. » Addise appuya sa tête sur son épaule. « Tu sais à quoi je pense ? À ce jour, sous le manguier.
Le jour où je t'ai épousé devant des villageois qui riaient. Je portais un pagne déchiré. Tu portais 3 chemises. Je pensais que ma vie était finie. Okena sourit. Mais elle ne faisait que commencer. Il se tourna et lui prit doucement le visage. Personne ne peut arrêter l'histoire que Dieu écrit lui-même. Et sur ces mots, ils se tinrent la main alors que les tambours jouaient dans la nuit. Une pauvre orpheline et le mendiant qu'elle avait épousé.